Bonjour à tous. Où peut-on trouver des fossiles? Je vais tenter de répondre à cette question, non pas en partageant avec vous des coordonnées géographiques de gisements fossilifères, mais en vous donnant quelques conseils basiques pour vous aider à trouver des fossiles et à constituer éventuellement votre propre collection. Tout d'abord, une petite mise en garde s'impose. Attention à toujours respecter la réglementation en vigueur là où vous habitez. Si vous prospectez dans un terrain privé, veillez à obtenir bien sûr l'accord du propriétaire. Et s'il s'agit d'un lieu public, sachez qu'au même titre par exemple que pour les minéraux ou les pierres précieuses, la collecte des fossiles peut parfois être réglementée, voire totalement interdite comme dans les parcs naturels. Leur commerce également peut être prohibé. Donc renseignez-vous bien avant de collecter, d'acheter ou de revendre des fossiles, sinon vous risquez des amendes, voire des poursuites pénales. Mais même si elle est autorisée, soyez respectueux de ces objets et ne contribuez pas à leur destruction. Ne prélevez que les fossiles qui vous intéressent vraiment, et notamment ceux qui ont été dégagés par l'érosion et qui risqueraient d'être détruits par les éléments naturels. Gardez en tête que les fossiles sont précieux pour les scientifiques et que le pillage des gisements est une perte inestimable pour la science. Avant toute chose, il vous faut bien sûr trouver des affleurements de roches sédimentaires. Un affleurement désigne en géologie la partie du terrain qui est visible à la surface de la Terre et qui n'est donc pas recouverte par des sols ou de la végétation. Les affleurements de roches sédimentaires sont généralement faciles à reconnaître sur le terrain par la présence de strates, comme on peut le voir sur ces quelques images. La présence de fossiles dans ce type de roche est fréquente, mais leur abondance varie selon le type et l'âge de la roche. Parmi les roches les plus fossilifères, vous avez notamment les roches carbonatées, comme les calcaires ou les marnes, les roches carbonées, comme le charbon, ou encore, mais ces roches sont plus difficiles à observer, les roches siliceuses ou les roches phosphatées. Les roches du Précambrien, formées il y a plus de 540 millions d'années, sont généralement beaucoup plus pauvres en restes fossiles, voire totalement azoïques, contrairement aux roches formées plus récemment. Renseignez-vous donc sur la géologie de votre région, par exemple en consultant les cartes géologiques qui sont parfois disponibles gratuitement sur Internet. Les affleurements y sont représentés par différentes couleurs, le plus souvent standards, et la légende présente dans le cadre de la carte vous renseigne sur l'ensemble des couches présentes ainsi que sur leur âge. Sur certaines cartes, et notamment celles montrant le plus de détails, les gisements fossilifères peuvent être indiqués par ce symbole. Un gisement ou gîte fossilifère désigne en géologie un lieu où s'observe une concentration importante, ici de fossiles, ou ailleurs de minéraux par exemple. Renseignez-vous également sur les fossiles qui vous intéressent. Par exemple, si vous rêvez de découvrir des ammonites, eh bien ces fossiles ne seront présents que dans des roches carbonatées, formées en milieu marin et datées de l'ère mésozoïque, anciennement ère secondaire. Les ammonites, tout comme les bélemnites, peuvent être abondantes dans les calcaires à grains fins et de couleur souvent grisâtre, au faciès dit pélagique, caractéristique d'un milieu profond. Si en revanche vous recherchez des fossiles de végétaux, alors il vous faudra plutôt des roches carbonées de type charbon, déposées donc en milieu continental. En fonction de l'environnement de dépôt de la roche et de son âge, on voit donc que le type de fossile présent sera différent. Vous pouvez également trouver de nombreux renseignements utiles sur Internet. Par exemple, consulter des sites ou revues spécialisées, trouver les coordonnées de musées locaux ou encore prendre contact avec des associations de paléontologues amateurs.